Faire preuve de fidélité et être récompensé par une trahison est sans aucun doute une expérience terrible. C'est cette dynamique qui a marqué l'histoire d'Uri, telle qu'elle est racontée dans la Bible. L'aspect le plus regrettable de cette trahison est qu'elle est le fait d'une personne profondément sensible à la parole de Dieu. Il s'agissait d'une personne qui s'efforçait intensément de vivre selon les préceptes du Seigneur, et qui était reconnu dans l'Écriture comme l'homme selon le cœur de Dieu, le roi David. Faire face à la trahison d'une personne impie est déjà une expérience douloureuse, mais lorsque la trahison vient de quelqu'un qui craint Dieu, elle devient encore plus angoissante. Dans l'histoire remarquable et emblématique de David, pleine de conquêtes, de réalisations et de bénédictions, la présence d'Uri émerge. Même face à toutes les grandes réalisations de David, celles-ci n'ont pas été en mesure de cacher son erreur vis-à-vis d'Uri. C'est pourquoi, en abordant l'histoire d'Uri, il devient inévitable de contempler la chute d'un homme de foi. Dans cette vidéo, tout ce que les Saintes Écritures mentionnent sur le personnage d'Uri sera élucidé. Uri, un Éthiopien qui occupait un poste dans l'armée du roi David, a son nom intrinsèquement lié à la signification homme à lumière et Yahvé. Ce nom, banal à l'époque biblique, désigne au moins 4 personnages dans la Bible, dont le grand prêtre à l'époque d'Isaïe sous le règne d'Achia, un prophète fidèle contemporain de Jérémie et un prêtre de la période post-exilique. L'Uri en question appartenait au groupe des Hittites ou des Étéens, termes équivalents dans la littérature biblique. Pour préciser, les Étéens étaient un peuple indo-européen qui a établi un empire en Anatolie centrale, l'actuelle Turquie, vers 2000 avant Jésus-Christ. Cependant, l'identité des Étéens mentionnés dans la Bible fait l'objet d'un débat intense. En tenant compte de l'époque et du contexte historique des passages bibliques dans lesquels ce peuple est mentionné, diverses interprétations des Éthiopiens bibliques émergent. Les principales théories suggèrent qu'il s'agit peut-être de peuples étéens qui ont migré vers la région de Canaan et les territoires adjacents à un moment donné, ou qu'il s'agit d'habitants des royaumes du nord de la Syrie au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, souvent désignés comme néo-éthiopiens. Dans le cas précis d'Uri, il est très probable qu'il s'agissait d'un néo-éthiopien syrien. Nous savons que la base de l'armée de David était constituée de troupes mercenaires étrangères. Quoi qu'il en soit, le récit biblique indique clairement qu'Uri était un étranger. Cependant, Uri vivait à Jérusalem et, compte tenu de la signification de son nom et de l'exemple de son comportement, il semble approprié de suggérer qu'il avait adhéré à la religion hébraïque. Certains commentateurs identifient même dans son comportement une certaine attention à l'observance de la fête des tabernacles. La Bible rapporte qu'Uri était marié à une femme appelée Bethsabée, fille d'Éliam et petite-fille d'Ahitophel. Cependant, aucun détail spécifique n'est donné sur la relation entre Uri et Bethsabée. La présence importante d'Uri dans les Écritures découle principalement de l'épisode de l'adultère de David avec Bethsabée, qui était sa femme à l'époque. Le récit biblique indique que la tragédie d'Uri a commencé lorsqu'il était loin de sa maison. Le texte sacré nous apprend qu'Uri participait à la guerre contre les Ammonites, alors que les forces israélites attaquaient la capitale ammonite Rabba, sous le commandement de Joab. Le roi David, absent de la guerre, aperçoit un après-midi une belle femme qui se baigne sur la terrasse de son palais. Ignorant tout d'abord son identité, il est rapidement informé qu'il s'agit de la femme d'Uri. Tout en sachant que Bethsabée était fiancée, David n'a pas hésité à ordonner à ses messagers de la lui amener. L'obéissance à l'ordre royal est inévitable, et Bethsabée rencontre David, entretient des relations avec lui et retourne plus tard chez elle. Bathsheba découvrit plus tard qu'elle était enceinte. Cependant, comme Uri campait toujours avec les troupes israélites, il était évident que l'enfant ne pouvait pas être le sien. Entre-temps, la femme d'Uri informa David de la grossesse. Dès lors, le roi d'Israël commence à élaborer son plan machiavélique. Dans un premier temps, David ordonne qu'Uri soit transféré par Joab de Rabba à Jérusalem.
L'intention de David était d'inciter Uri à retourner chez lui et à avoir une relation avec Bethsabée, fournissant ainsi une justification plausible à la grossesse d'Uri. Cependant, David n'avait pas prévu la ténacité et la loyauté d'Uri. À son arrivée à Jérusalem, Uri rencontre David, qui feint de vouloir obtenir des informations sur la bataille. Ensuite, David demande à Uri de rentrer chez lui et de se reposer, puis lui envoie un cadeau de la table royale. Contrairement aux attentes de David, Uri choisit de se coucher à l'extérieur du palais avec les serviteurs du roi au lieu de rentrer chez lui. Informé du séjour d'Uri au palais, David lui demande pourquoi il n'est pas rentré chez lui. La réponse d'Uri à David souligne l'étendue de sa loyauté. Uri dit à David que tant que l'arche, Israël et Juda resteraient sous des tentes, et que Joab, son maître, et les serviteurs de son maître camperaient dans les champs, il ne pourrait pas jouir du confort de la maison, ni manger, ni boire, ni coucher avec sa femme. Uri jura sur la vie de David et sur la vie de son âme qu'il ne ferait pas une telle chose. Le lendemain, alors que David avait invité Uri à un banquet dans l'intention de l'enivrer, Uri resta sur ses positions et refusa de rentrer chez lui, préférant dormir à la porte du palais. Comprenant qu'il ne parviendrait pas à convaincre Uri de rencontrer Batseba, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri lui-même. Le soldat loyal ne savait pas qu'il allait devenir le porteur de sa propre condamnation à mort en transmettant le message de David. Dans cette lettre, David ordonne à Joab de placer Uri au premier rang de la bataille, l'abandonnant ainsi aux mains des troupes israélites qui le blesseront et le tueront. Le plan de David réussit, Joab suivit ses ordres et Uri périt dans la bataille. Lorsque Batseba apprend la mort de son mari à Jérusalem, elle se lamente, mais après une période de deuil, David l'emmène au palais et en fait l'une de ses épouses. Uri meurt sans se rendre compte de la trahison du roi auquel il avait juré fidélité et sans savoir que sa femme est enceinte d'un autre homme. Il est parti sans se rendre compte qu'il avait été la victime d'un homme admiré, craignant Dieu à l'origine, mais dominé par le péché. David croyait que son péché resterait caché, Bethsabée a donné naissance au fils de David. Cependant, le péché de David, caché à Uri et aux autres, n'a pas échappé à l'attention divine. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour confronter David à son grave péché contre Uri. Nathan rappelle à David que Dieu l'a choisi comme roi, l'a délivré de ses ennemis et l'a béni. Malgré cela, David avait fait le mal. Dieu annonce que l'épée ne s'éloignera pas de sa maison et que ses femmes seront prises par un autre, publiquement devant Israël. Le jugement de Dieu s'est abattu sur David, son premier fils avec Bethsabée est tombé malade et est mort. La suite de l'histoire de la famille de David a été marquée par des tragédies, dont la prédiction de Nathan qui s'est réalisée lorsqu'Absalom a pris ses femmes. L'histoire d'Uri montre qu'en dehors de la grâce de Dieu, personne n'est vraiment bon et juste, méritant la faveur divine par ses propres mérites. Partagez dans les commentaires si vous connaissez déjà l'histoire d'Uri dans la Bible et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez étudier la Bible de manière plus approfondie et plus organisée, regardez les autres vidéos disponibles sur la chaîne.